Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette suite de la vidéo consacrée aux bases Excel. Nous reprenons le tableau que nous avions précédemment créé, nous l'avions saisi, nous l'avions mis en forme, et donc nous allons maintenant nous intéresser au calcul, le fait de remplir les cases avec des formules. Je vais commencer du coup par le plus simplement possible, c'est-à-dire qu'on va créer une addition. Nous devons du coup nous occuper du total du nombre de produits. Donc réaliser ce total en case B10. Alors, pour pouvoir faire un calcul, vous avez plusieurs étapes qu'il va falloir bien respecter. Première étape qui est indispensable, qu'il faudra surtout pas oublier, c'est de vous placer dans la cellule de résultat. C'est-à-dire vous mettre en fait dans la case où vous voulez votre chiffre à la fin. Donc ici, si je veux le total de mes produits, eh bien, je vais forcément cliquer dans la case B10. Une fois que je suis placé dans la case B10, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de le faire manuellement. Alors, manuellement, on va dire que c'est un petit peu long, c'est un peu embêtant. Il faut savoir que tous les calculs dans Excel commencent avec le symbole égal. Donc, si j'écris égal sur mon clavier, ça informe Excel en fait que on va commencer un calcul. Donc, maintenant, il s'attend à ce qu'on lui donne des cases. Donc, le fait de faire égal, je vais pouvoir aller cliquer maintenant sur certaines cases. Donc là, je vais dire la case B4. Je vais cliquer dessus. Une fois que j'ai cliqué sur la case B4, je vais pouvoir, encore sur mon clavier, saisir le symbole plus. Je veux faire plus les rouleaux. Donc je vais cliquer sur la case des rouleaux. Je saisis un plus, je clique sur la case en dessous, les pots de peinture. Je ressaisis plus, etc., etc. Une fois que ma formule est bien écrite, donc je commence par égal et j'additionne mes 5 cases en réalité, je vais pouvoir le valider avec la touche entrée. Et donc, aucun problème, on obtient le bon résultat dans la cellule B10. Ah oui, du coup, c'est un petit peu long de tout saisir à la main. Là, ça va, il n'y a que 5 cases, mais si j'en ai 300, ça va être un petit peu embêtant. Donc, on va essayer de faire un petit peu plus rapidement. Donc, je refais tout, je clique sur ma case, je supprime ma case. Première étape qui ne change pas, du coup, je me mets dans la cellule de résultat. Deuxième étape, je vais utiliser du coup le bouton pour aller un petit peu plus vite, le bouton de somme. Donc ce bouton de somme, c'est le sigma qui est en haut à droite de votre écran. Ça, c'est la somme automatique. Donc, je clique sur le bouton de somme. Il va du coup me proposer un calcul qui va écrire dans la case une proposition en fait, c'est-à-dire égal le début d'un calcul, ensuite la fonction somme, puis les cases qu'il va essayer d'additionner. Alors on voit que du coup, lui il a vu les cases au-dessus, il a essayé de sélectionner les cases au-dessus, mais du coup il nous a pris la case B9, B9 qui est vide. Donc, ça ne nous sert pas forcément à grand chose, même si c'est pas très grave, puisqu'on va additionner une case vide, donc ça nous fera 0, donc sur le résultat final ça ne comptera pas. C'est pas vraiment propre, on va dire. Donc, pour lui remontrer les cases, je vais tout simplement les sélectionner. Donc je vais glisser, comme on a appris précédemment, je vais glisser sur le premier chiffre jusqu'au dernier chiffre. Et lui, il va corriger la formule en écrivant les bonnes adresses de cellules, donc la somme des cases B4 jusqu'aux cases B8. Je vais pouvoir le valider avec la touche entrée. Donc vous voyez que on obtient exactement le même résultat, mais comme 3 clics finalement, ça va beaucoup plus vite. Alors ensuite, si je veux faire le prix hors taxe, plusieurs possibilités là encore, soit je refais le calcul, je vous répète, juste pour se réentraîner, je me mets dans la case de résultat, je fais le bouton de somme, il me sélectionne les cases, si jamais je ne suis pas très content de ma sélection, je lui remontre à la main les cellules, et je valide avec la touche entrée. Donc j'obtiens très bien le bon résultat. Mais j'aurais pu faire encore plus vite sur le deuxième calcul. Je vous montre, je supprime mes 159 €, et je reprends le calcul qui était précédemment fait, le nombre de produits. Alors si on regarde, si on essaie d'analyser un petit peu ce calcul-là, en fait, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé de faire l'addition des 5 cellules au-dessus, d'accord? Des sommes de B4 à B8. Si on regarde le prix hors taxe, et en réalité, c'est à peu près le même calcul. C'est encore l'addition des 5 cellules au-dessus. Donc, plutôt que de
s'embêter à refaire les calculs. Si vous considérez que c'est à peu près la même chose, vous avez juste à recopier en réalité votre premier calcul. Donc ça, c'était mon calcul modèle, on peut dire. Je peux le recopier avec la poignée de recopie, le petit carré noir qui est en bas à droite de la case sélectionnée. Et donc je reste appuyé sur le petit carré noir et je le glisse d'un cran à droite. Et je vais obtenir le bon résultat. Si je clique sur les 159 que j'ai obtenus, il m'a bien fait la somme des cases C4 jusqu'aux cases C8. Il a tout simplement décalé d'un cran son calcul. On était parti de B4 à B8. Lui, en recopiant vers la droite, il a décalé les cases de C4 à C8. Donc, impeccable. Pensez à recopier vos calculs plutôt que de refaire à chaque fois les calculs. Vous allez gagner beaucoup. Donc voilà pour la somme. Alors, pour le total, tiens d'ailleurs j'aurais dû marquer total hors taxe. Je corrige un petit peu mon petit tableau. Vous avez vu, pour corriger une case, je me mets dans la case et dans le FX tout en haut, je clique et c'est ici que je vais rajouter mon petit texte à la fin. Je ne le rajoute pas dans la case directement puisque sinon ça va me supprimer le mot total. Donc pour le total hors taxe, si on analyse bien notre calcul, déjà ça va être une multiplication. J'achète 4 pinceaux à 6 euros, donc il faut que je multiplie le 4 par les 6 euros. Donc pour faire une multiplication, première étape là encore, elle ne changera jamais, toujours se placer dans la case de résultat. Donc je sélectionne ma case D4. Ensuite, là une multiplication, vous n'avez pas de boutons qui vont vous permettre de faire des multiplications rapidement. Donc il va falloir la saisir à la main. Donc je vous rappelle, tout calcul dans Excel commence par le symbole égal. Je saisis le symbole égal et je vais pouvoir lui montrer les cases. Donc je vais pouvoir cliquer du coup sur le nombre de pinceaux, la case B4. Lui, il va m'écrire la case B4. Ensuite, je vais saisir le symbole étoile. Donc attention, une multiplication, c'est pas un X dans Excel, c'est vraiment le symbole étoile. Vous l'avez sur votre pavé numérique de toute façon. Vous avez les 4 opérateurs, c'est-à-dire le plus forcément, le petit trait c'est le moins, l'étoile pour multiplier et le slash pour diviser. Attention, c'est pas un X, c'est une étoile pour multiplier dans Excel. Une fois que j'ai saisi le symbole étoile, je vais pouvoir cliquer du coup sur le prix hors taxe. Et du coup, mon calcul va être égal à B4. On obtient bien le chiffre, impeccable. On regarde le valider, on essaie d'analyser. Est-ce qu'il y a besoin de refaire un petit peu plus bas? Pas forcément. Parce que si on essaie d'analyser, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de faire la multiplication des 2 cases à gauche. Et quand je regarde les cases en dessous, ça sera à chaque fois la multiplication des 2 cases à gauche. Donc, j'essaie de ne pas m'embêter. Je prends mon calcul modèle, si vous voulez, le calcul qui est bon, et je prends la poignée de recopie, le petit carré noir, et je le descends tout en bas. Impeccable, on a bien les bons chiffres. Alors, petite chose, quand vous recopiez quand même la case, il y a un petit détail qui peut-être que vous avez remarqué, c'est que ma case des 24 euros, là, avait un contour en pointillé. Du coup, quand je l'ai recopié, forcément ça me recopie mon calcul, mais ça me recopie aussi mon contour. Et mon contour, du coup, a disparu en bas sur la dernière case. Alors, vous avez plusieurs possibilités encore. On pourrait lui dire, non, tu recopies le calcul, mais tu ne recopies pas la décoration, si vous voulez. Pour faire ça, une fois que vous avez glissé votre carré noir tout à l'heure, en fait, il est apparu les options en bas. Donc un petit bouton bleu qui apparaît tout seul, qui disparaît aussi d'ailleurs tout seul quand vous faites d'autres actions. Donc il faut le faire vraiment dès que vous avez fini la recopie. Donc, je clique sur le petit bouton bleu, et là-dedans j'ai plein d'options, et j'ai notamment l'option de recopier les valeurs sans la mise en forme. De recopier le calcul finalement, ou le contenu de la cellule, mais sans la décoration. Donc je vais cliquer dessus, et en résultat, du coup, j'ai bien récupéré mon trait continu en bas. Par contre, du coup, j'ai perdu les euros, puisque les euros, c'est de la décoration, c'est de la mise en forme. Du coup, c'est un choix. Je n'ai pas d'autre solution que de remettre les euros à la main. C'est-à-dire de reprendre, de resélectionner mes chiffres et de remettre avec le format euro, dans une espèce de billet de banque bleu et les pièces de monnaie, je vais reprendre le format euro.
Voilà pour le total hors taxe. Petite chose, le total des totaux hors taxe, si on analyse bien, c'est en réalité du coup la somme des 5 cases au-dessus. La somme des 5 cases au-dessus, on l'avait fait précédemment. Donc on reprend l'un des deux calculs qui est à gauche et on recopie avec la poignée de recopie vers la droite. Si je clique dessus, juste pour vérifier, je clique sur mon calcul et je vois mon calcul tout en haut, c'est bien égal à la somme des cases D4 jusqu'aux cases D8. Impeccable, c'est ce qu'on veut. Alors ensuite je continue. Le montant de la TVA. Donc on va se dire qu'on a une TVA à peu près 20%, c'est en ce moment à peu près le cas sur tout. Donc il va falloir multiplier les 24 € par 20%. Donc on refait une multiplication. Donc je vous rappelle, on se remet dans la case de résultat, on saisit le symbole égal. Je vais pouvoir cliquer du coup sur la case qui est à côté, sur la case D4 pour lui montrer le total hors taxe. Multiplier, c'est le symbole étoile. Et on veut le multiplier par 20%. Bah, tout simplement, on va l'écrire. Donc multiplier par 20. Et sur votre clavier, vous avez le symbole % qui existe, qui est en majuscule à droite du M normalement. Vous avez du coup le symbole %. 20%, il va pouvoir comprendre en fait que c'est multiplié par 0,2 en réalité. Impeccable, mon calcul est fini, je le valide avec entrée. J'obtiens bien le bon chiffre. Si on analyse encore le calcul, c'est toujours la case à gauche qu'on va multiplier par 1%. Donc, je vais pouvoir recopier mon calcul avec la poignée de recopie en glissant le petit carré noir. Par contre, là encore, si je glisse, il m'enlève les traits de contour tout en bas. Donc, j'active les options recopie et je lui demande de recopier les valeurs, mais sans la mise en forme. Il m'enlève les euros, pas de problème, je lui remets les euros. Voilà, impeccable. On continue avec le TTC. Donc le TTC, bon, je pense que tout le monde connaît, hein, du coup, on va additionner le total hors taxe avec la TVA. Donc une addition, comme tout à l'heure, soit on la tape égale la case D4 plus la case E4, soit on va utiliser le bouton de somme. Bon, on va essayer d'aller un petit peu rapidement, on va utiliser le bouton de somme. Donc, je me mets dans la case de résultat toujours, j'active le bouton somme automatique. Il va me proposer un calcul, le fait de faire la somme de B4 à E4, mais bah, je vois du coup qu'il me prend un peu trop de cases. Moi je veux le total hors taxe et la TVA. Donc, tout simplement je lui remonte, je reste appuyé du 24 € jusqu'au 4,80 €. Et lui il va me sélectionner les cases de D4 jusqu'à E4. Impeccable, je valide avec la touche entrée. J'obtiens bien le bon chiffre. On a additionné les deux cases à gauche, du coup, ce qui est le cas sur tout le reste. Donc, on recopie notre calcul, la poignée de recopie tout en bas. Il nous enlève encore les traits de contour. Donc, je clique sur les options, je recopie les valeurs sans la mise en forme et je le remets en haut. Impeccable. Afin de créer les totaux donc de TVA et de TTC, tout simplement, je peux prendre l'un de mes derniers calculs précédemment faits, puisque ça sera à chaque fois l'addition des cases au-dessus, et recopier complètement sur la droite. Vous pouvez glisser sur plusieurs cases, ça va recopier sur plusieurs cases. Afin que ça soit joli, on va pouvoir mettre tout ça en euros, donc attention à ne pas prendre le 15 par contre, qui ne sont pas des euros, ce sont des noms de produits. Je sélectionne les cases et j'active le billet de banque. Et puis on va pouvoir recentrer d'ailleurs le chiffre 15. Impeccable, voici notre tableau pré-créé. Alors, nous avons vu du coup l'addition et la multiplication. Afin de vous montrer finalement les autres calculs de base, c'est-à-dire la soustraction et la division, on va rajouter un petit peu des choses en dessous. Donc, je fais un petit dézoom dans mon tableau pour pouvoir rajouter des informations en dessous. Donc en case A12,
on va s'imaginer que nous avons une remise de 5% sur le total TTC. Du coup, je vais devoir calculer le montant de ma remise à côté. Une fois que j'aurai le montant de la remise, du coup, j'aurai le montant avec remise. Donc ici, on pourra faire une petite soustraction. Pour pouvoir faire un pourcentage, on va s'inventer le fait de calculer le pourcentage des pinceaux, du prix des pinceaux plutôt, pour être précis, pourcentage du prix des pinceaux sur le total. Voilà. Alors, petite chose, hein, tous mes textes débordent du coup, ça fait un petit peu moche. Ce que l'on pourrait faire, ça serait de lui demander en fait que quand ça déborde, de revenir à la ligne, mais tout en restant dans la même case. Donc pour ça, je vais sélectionner mes 3 cellules et je vais activer le bouton renvoyer à la ligne automatiquement. Quand je clique dessus, voilà, impeccable, il a en fait sauté une ligne tout en restant dans la même case quand la case débordait. Et donc je vais pouvoir du coup refaire un petit peu de décoration sur mon tableau. Alors pour refaire la décoration, je ne vais pas m'embêter d'ailleurs. Je vais sélectionner 2 cases qui sont déjà faites, donc le total 15, tout est déjà fait, il y a déjà la couleur, il y a déjà les bordures, impeccable. Et je vais pouvoir utiliser le pinceau, reproduire la mise en forme, pour le recopier sur les 6 cases en dessous. Alors forcément, il m'enlève le renvoyer à la ligne automatiquement, donc je resélectionne mes 3 cellules et je renvoie à la ligne automatiquement. Afin de faire un peu plus régulier et faire en sorte que la ligne 12 soit à peu près de la même hauteur, tout simplement je peux reprendre la ligne 12 jusqu'à la ligne 14, donc je glisse du 12 jusqu'au 14. Une fois que j'ai glissé, par exemple entre 13 et 14, qui peut être pas mal, j'agrandis un tout petit peu ma ligne, je lâche et on a un tableau qui a la même hauteur de ligne. On peut du coup recentrer tout verticalement, donc je sélectionne mes cases et je vais faire centrer verticalement pour que le remise de 5% soit bien au milieu de sa case. Voilà, très bien. Alors je continue. Du coup, on réattaque les calculs. Donc remise de 5%, on veut du coup savoir combien représente 5% de notre total TTC. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait utilisé un pourcentage tout à l'heure, je le remonte, on avait fait la TVA, donc on avait utilisé les 20% de TVA. Donc on avait fait une multiplication. Donc c'est exactement le même calcul. Je me remets dans la case de résultat, je saisis le symbole égal, je vais lui montrer du coup le TTC en cliquant dessus. Donc il m'écrit que c'est la case M10. Je multiplie avec le symbole étoile et je le multiplie donc par 5% en écrivant le symbole % sur votre tête. Je peux le valider du coup avec la touche entrée. Voilà, 5% des 333 €, ça représente 16 €. Le montant avec remise, du coup. C'est ça qui nous intéresse, c'est le fait de calculer et de faire une soustraction. Donc, un calcul qu'on n'avait pas encore vu. Donc une soustraction, c'est exactement pareil, hein. On a besoin de taper toute la forme. Donc on recommence le calcul en saisissant le symbole égal. Une fois que j'ai saisi égal, je vais pouvoir cliquer sur les cases qui m'intéressent. Donc moi je veux les 333 €, moins, donc je saisis le petit trait sur le pavé numérique, ou alors c'est la touche 6, hein, le petit trait, donc moins les 16 €, et donc je clique sur les 16 €, donc F10 moins la case B12. Je valide avec la touche entrée, et j'obtiens bien 316 € et quelques, en arrondissant, en résultat. Impeccable. Donc voilà comment faire une soustraction. Ensuite, le pourcentage du prix des pinceaux sur le total. Donc, pour réaliser un pourcentage. Donc attention, pour l'instant, nous ce qu'on avait fait, en fait, c'était l'inverse.
C'est-à-dire qu'on avait utilisé un pourcentage. Tout à l'heure, on a utilisé 5% pour calculer la remise. Ou on a utilisé 20% pour calculer la TVA. Utiliser un pourcentage, c'est bien faire une multiplication, on ne s'est pas trompé. Par contre, ici, on veut créer un pourcentage, c'est-à-dire avoir un pourcentage au final. Pour créer un pourcentage, c'est le calcul inverse, c'est qu'il va falloir diviser. Il va falloir diviser deux chiffres. Essayez de le faire comme en français, c'est-à-dire que on voit que nous, en français, la phrase en français, c'est le pourcentage du prix des pinceaux par rapport au total. Du coup, moi, ce que je pourrais faire, c'est dire que c'est le prix TTC des pinceaux que je vais diviser par le prix total de tous mes produits. Donc, on recommence, on saisit le calcul, je saisis le symbole égal, et je vais pouvoir lui dire les cases. Donc je vais cliquer sur mon total des pinceaux, et ça, je vais le diviser. Donc le diviser, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le symbole slash, donc soit sur votre pavé numérique, soit un petit peu au-dessus de l'espace. Une fois que j'ai fait slash, je vais pouvoir cliquer sur le total de tous mes produits en TTC, donc sur les 333 €, F4 divisé par F10. Ma division est terminée, je le valide avec la touche entrée. Alors on voit que ça fait un 0, quelque chose un peu bizarre. Ah, c'est parce qu'on voulait un pourcentage. Donc, normalement, quand on crée un pourcentage, on fait une division, puis après on multiplie par 100. Ici, on n'a pas besoin. Une fois que vous avez fait votre division, je clique, je reclique, je resélectionne ma cellule, et j'ai juste à lui dire, attention, cette case-là, c'était du format pourcentage. Donc je vais cliquer sur le symbole pourcent, qui est dans la barre d'outils, vraiment. Donc là, à l'écran, il ne faut pas taper le pourcentage, c'est la case qui est au format pourcentage. Donc je clique sur pourcent, et lui me fait une multiplication par 100 dans la case, et en plus, il va me rajouter un petit symbole pourcentage pour savoir que c'est bien le pourcentage. Impeccable, je vais pouvoir enregistrer ce tableau et ses premiers calculs. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur le fait de créer des calculs de base. Donc nous avons vu l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous allons pouvoir rajouter maintenant quelques autres calculs, donc pour agrémenter un petit peu notre tableau. Alors, on pourrait rajouter du coup le fait de calculer une moyenne des prix. Pourquoi pas? Le fait de rajouter le maximum des prix. Le fait de rajouter aussi, pourquoi pas, le minimum des prix. C'est pas terrible ça. Et ensuite, je vais refaire un petit dézoom que tout le monde revient. Et ensuite, nous allons pouvoir ajouter le nombre de produits. Voilà, impeccable. On va refaire un petit coup de décoration. Donc, je prends des cases qui sont déjà bien mis en forme. Donc, par exemple, remise de 5% et le chiffre à côté. Ça, c'est mon modèle. Je fais un clic sur le pinceau et je vais sélectionner toutes les cases à côté, donc les titres et les cases vides à côté. Et quand je lâche, j'ai bien tout mon petit tableau qui va se créer. Alors, pour pouvoir créer une moyenne, donc la moyenne des prix ici, on veut réaliser par exemple la moyenne des prix TTC de tous nos produits. Donc, toujours pareil, je me mets dans la case de résultats. Ça, c'est la première étape qui est indispensable, qu'il ne faudra jamais oublier. Deuxième étape, pour pouvoir créer une moyenne, là, cette fois-ci, on a le droit à un bouton. Donc, alors, c'est à peu près le même bouton, c'est presque la somme. Attention, c'est pas le sigma en lui-même, mais c'est bien sur le petit triangle qui est à la fin du sigma. Il faut ouvrir des options, en fait. Dans ce triangle-là, vous allez pouvoir trouver, du coup, la moyenne. Je vais pouvoir cliquer sur la fonction moyenne. Lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me proposer un calcul. Donc, il va écrire égale moyenne de telle chose. Il voit des cases au-dessus, il se dit c'est peut-être la moyenne des cases au-dessus, mais c'est un peu idiot en plus. Il prend le chiffre et puis une case vide, donc là ça nous sert à rien. Donc je ne le valide pas tout de suite, je vais lui montrer d'abord les cases qui m'intéressent. Donc je vais pouvoir sélectionner, donc glisser sur tous les prix TTC.
attention, forcément, je ne prends pas le total, hein, ce n'est pas dans la moyenne. Donc je sélectionne bien des cases F4 à F8. Je valide avec la touche entrée et j'ai bien mon chiffre qui s'actualise. Très bien. Donc ça c'est important pour la moyenne. Vous n'avez pas besoin de faire une addition puis de faire une division. Utilisez directement la fonction moyenne qui est dans le menu du sigma, de la somme automatique. Vous prenez moyenne, lui il va calculer par rapport au nombre de cases que vous avez sélectionné. Impeccable. Le maximum des prix. On continue. Pour réaliser un maximum, je me mets dans la case de résultat, toujours pareil. Et vous l'avez peut-être entreaperçu juste avant, je vais pouvoir retrouver dans le menu déroulant de la somme automatique la fonction max. Donc il va me calculer un maximum, ou en tout cas me ressortir le chiffre maximum dans plusieurs cases. Donc, je vais cliquer sur la fonction max. Et toujours pareil, je vais sélectionner les cellules qui m'intéressent. Moi, je veux le maximum des prix TTC. Donc, je sélectionne tous mes prix TTC. Donc, des cases F4 à F8. Impeccable, je valide avec entrée. On obtient bien 144, qui est vraiment le chiffre le plus gros dans tous ces prix TTC. Le minimum, à peu près la même chose. Donc, je me mets bien dans la cellule de résultat. Je vais chercher dans le menu déroulant de la somme la fonction min, qui est le minimum du coup. J'active min, je sélectionne mes cases qui m'intéressent, donc toutes mes TTC, c'est bien le minimum de F4 à F8, je valide avec la touche entrée. Donc F60, on est bon, impeccable. Alors pour le nombre de produits, il y a un petit détail à connaître. Donc c'est toujours pareil, hein, je mets la case de résultat, je fais le petit triangle de la somme, et là j'ai trouvé NB. Alors, NB, ce qu'il faut savoir, c'est que NB, ça va compter uniquement les cellules chiffrées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui montrer des cases, mais que s'il y a du chiffre à l'intérieur. Sinon, il ne va pas pouvoir compter les cases. Donc, je vais vous faire un exemple, par exemple, c'est là où les gens vont se tromper un petit peu, c'est que si je prends NB, donc je clique sur NB, et les gens vont avoir tendance du coup à prendre les produits, puisque c'est le nombre de produits. Donc ils vont sélectionner de pinceau jusqu'à échelle. Mais le problème c'est que ces cases-là, c'est du texte à chaque fois à l'intérieur, et du coup NB ne va pas comprendre. Donc si je valide avec entrée, vous voyez que ça ne marche pas, en fait j'obtiens 0. NB, il faut obligatoirement prendre des cases de chiffres. Je prends ma case, je vais la supprimer sur mon clavier, et je recommence. Je me mets dans la case de résultat, je fais le petit triangle de la somme, je prends NB, mais cette fois-ci je lui montre par exemple les TTC. Il y a autant de cases de TTC que de sortes de produits. Et une fois que j'ai fait mon nombre de TTC, ça a bien marché, hein, puisque du coup j'ai des chiffres à l'intérieur de mes cases. Et donc je vais pouvoir le valider avec la touche entrée. Alors, attention, le nombre de produits, d'ailleurs, c'est pas des euros, c'est un nombre. Donc, je vais pouvoir enlever le symbole euro, donc je clique dessus, et ce n'est pas de la comptabilité qui va être dans cette case-là, mais c'est un format standard, c'est juste 5. D'ailleurs, j'aurais dû préciser que ce n'était pas le nombre de produits, mais c'est le nombre de types de produits, parce que si je lève ce nombre de produits, on pourrait croire que c'est le nombre de produits ici. Le nombre de types de produits, j'ai bien 5 produits différents, donc les pinceaux, les goûts, etc. Donc voilà les calculs de base que l'on trouve dans Excel, qui me sont vraiment indispensables à connaître. Petite chose donc sur le dernier calcul, le nombre, hein, le NB pardon, sur cette case-là, qui compte uniquement les cellules chiffrées. Donc ça, il faut bien retenir ça et faire attention. Alors, vous voyez que du coup, la fonction NB, c'est pas forcément excellent, notamment quand vous avez un tableau où il n'y a que des noms et des prénoms de personnes, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir compter le nombre de personnes qu'il y a dans le tableau, puisque ça sera que du texte. Donc, il va falloir connaître une autre formule, qui est peut-être un petit peu plus puissante pour le nombre de produits. Je vais la faire à côté, à la rigueur, comme ça on aura tous les résultats. Je vais faire juste un petit coup de pinceau. Donc je prends une case qui est bien faite, qui a les bordures qui me plaisent bien.
je fais un coup de pinceau et je le mets sur la case à côté afin d'avoir une case de prête. Donc je mets dans la case de résultat. Et je vais devoir aller chercher un autre calcul un peu plus complexe. Alors pour aller chercher les calculs un petit peu plus complexes, vous avez deux possibilités. Soit dans le petit triangle de la somme automatique, vous avez accès à autre fonction. Donc si je clique sur autre fonction, voilà, ça m'ouvre cette fenêtre-là, le fait d'insérer une fonction. Très bien. Un bouton un petit peu plus rapide, juste pour vous montrer, je suis toujours dans la case de résultat, je peux cliquer directement sur le fx. Et donc le fx, qui est dans la barre de formule, va vous ouvrir exactement la même fonction. Donc ça fait un petit clic de moins, c'est toujours pas mal. Alors, il me proposera toujours, dans cette fenêtre-là, les dernières fonctions utilisées. Donc, là, les peut-être 10 dernières fonctions utilisées que les gens ou que nous-mêmes ont utilisées avant. Donc, je vais utiliser, je vais pas prendre les dernières utilisées plutôt, je vais plutôt vouloir toutes les afficher. Donc, je vais cliquer sur tous. Et je vois du coup toutes les formules Excel qui existent. C'est là où il y en a un sacré paquet. Hein. Elles sont classées par ordre alphabétique. Puis si on est un petit peu curieux, on peut cliquer sur n'importe laquelle. Quand on clique sur le nom d'une formule, et ben on voit en tout cas une description de ce que fait ce calcul. Ça m'arrondit un nombre, etc. Bon. Et donc voilà, chacune va faire un calcul bien particulier. C'est là où c'est un petit peu long, elles ne sont pas forcément toutes à connaître, il faut connaître les principales. Donc moi, celle que je vais chercher, elle s'appelle NBVal. Donc, je sais déjà que ça commence par un N. Donc je clique une fois sur n'importe laquelle, juste pour activer ce petit tableau-là, et je vais taper sur mon clavier la lettre N. Ça va me descendre dans le N, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Et je vais pouvoir descendre encore un petit peu, pour pouvoir trouver la fonction NBVal. Quand je clique dessus, il me dit que ça détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc si je décide de l'expliquer un petit peu plus simplement, en fait ça compte les cases remplies. Mais ça ne dit pas est-ce que ça va être du texte, ou est-ce que ça va être du chiffre, est-ce que ça va être des dates. Non, ça compte toutes les cases remplies. Donc, peu importe ce que c'est dans la case, du moment que c'est rempli, ça va la compter. Donc c'est impeccable, c'est un peu mieux que la fonction NB de tout à l'heure. Donc je clique sur NBVal, je fais un premier OK. Ensuite, il va me demander du coup de remplir une valeur 1 ou une valeur 2. Donc ma valeur 1, en fait, je vais pouvoir décaler ma fenêtre en glissant cette fenêtre-là, en glissant la barre de titre. Je reste appuyé et je l'emmène. Et du coup, je vais pouvoir lui montrer quelle case je voudrais compter. Et tout simplement, je vais compter cette fois-ci les textes, donc le pinceau jusqu'à échelle. Donc, je vais glisser de la case A4 jusqu'à la case 8. Une fois que j'ai glissé sur ces cases-là, je vais pouvoir le valider avec OK. Vous voyez qu'on obtient bien le bon chiffre, c'était pas centré verticalement, mais il n'y a plus qu'à le recentrer verticalement. On obtient bien le même chiffre que la case à côté, sauf que dans la case à côté, on avait la fonction NB qui nous obligeait à compter des cases de chiffres, alors que là, la fonction NBVal, on peut très bien compter des cases de texte ou des cases de chiffres, peu importe, ça va compter tout ce qui est rempli. Voilà, nous avons vu du coup les calculs de base dans Excel. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner au calcul Excel, vous pouvez télécharger un pack d'exercices sur le site WeFormule. Vous y trouverez des tonnes d'exercices sur ce que nous avons vu dans la vidéo. Vous y trouverez les sources aussi de la vidéo, un support de cours qui sera fourni avec le pack. Et puis on essaiera d'aller un petit peu plus loin d'ailleurs. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre autant que je pourrai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.